Monsieur Lam, bonjour, bienvenue sur YouTube. France-Sénégal. Tey mu neex. France-Sénégal, Norvège, et ensuite un pays issu des barrages là, Irak contre le vainqueur Bolivie-Suriname. Ouais, mais loolu taxul may wax. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 vient de finir à Washington. Et le Sénégal est dans le même groupe que la France et la Norvège et l'Irak ou Suriname-Bolivie. Et le premier match de poule de ce groupe I, c'est France-Sénégal. Là, c'est fini. Moussa Niakhaté avait dit, avant le tirage, lui-même, pas mal avec 10. Il espère qu'on tombe sur un grand. Pourquoi pas la France? Parce que Pape Thiaw, ce jour-là, n'aura pas besoin de faire un discours d'avant-match. Et voilà, son vœu est exaucé. Allez, amenez-nous Kylian Mbappé et sa bande là. Les vice-champions du monde ne nous font pas peur. Parce que nous, les Sénégalais, c'est quand c'est difficile qu'on se sublime. Rappelez-vous ces mêmes Français-là, en 2002, en match d'ouverture de la Coupe du Monde, en Corée. Qui avait gagné ce match-là? Le 31 mai 2002, la deuxième fête nationale du Sénégal après le 4 avril. On avait battu ces Français-là, champions du monde l'édition d'avant en 98, avec les Thierry Henry, Trezeguet, tous ces gars-là, on les avait tapés 1-0. Un but de l'immortel, Pape Bouba Diop. Et personne n'oubliera ça. Et ce jour-là, le président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade, avait dit, délicieusement d'ailleurs, aujourd'hui que le Sénégal a battu l'équipe championne du monde, le Sénégal est champion du monde. Mais juste ça, les souvenirs là, ça nous donne la chair de poule. Les réactions du public avant, après le match. Cette dame qui disait, oh, vous avez vu un coq manger un lion. Un coq ne peut pas manger un lion. Est-ce que vous êtes prêts pour ce match-là? Oui, après, tu as la Norvège, d'Erling Haaland, Martin Odegaard, ok, ouais. Voilà, le temps du job, quoi. C'est ce match-là, parce que pour moi, l'équipe qui gagne ce match-là finira première du groupe I. Le Sénégal va à la Coupe du Monde pas pour jouer, pour faire les figurants. On y va comme un powerhouse qu'on est, pas seulement du continent africain, parce que ça, on a la canne pour le montrer, mais au niveau mondial, avec les joueurs qu'on a, sur toutes les lignes, j'ai même pas besoin de vous citer les joueurs. Mais il y a de quoi faire du boucan. Et pour les amateurs d'horoscope, là, un petit trait humoristique. 2002, c'était l'année du cheval dans l'horoscope chinois. Et devinez, 2026, c'est quoi? C'est l'année du cheval dans l'horoscope chinois. Donc, voilà, suivez mon regard. Mais beaucoup d'excitation pour cette Coupe du Monde à venir avec des groupes de feu. Un Brésil-Maroc, Argentine-Algérie. Ça, ce sont des affiches. Espagne-Cap-Vert. Ah non, cette Coupe du Monde-là, elle va valoir le coup. Du spectacle, on le souhaite. De l'attention, c'est sûr. Et on espère que tout ce qui se trame là en termes de billetterie, des billets qui sont super chers, voilà, les prix d'hôtel qui sont super chers parce que voilà, on voit que ce sont les Américains, entre autres pays organisateurs, Canada et Mexique. Mais les Américains font monter les enchères en termes de prix et une approche très commerciale que j'aime pas beaucoup d'ailleurs, je dois le dire. Ils te vendent des right to buy, là, donc tu achètes le droit d'acheter un billet, ça te garantit même pas que ton équipe, ça c'était avant même qu'on connaisse ses qualifiés. Non, une approche très commerciale, on parle de visa pour certains ressortissants de certains pays qui pourraient avoir des problèmes de visa, que les Américains ne nous gâchent pas la fête. Le football,
c'est le sport le plus populaire au monde. Aujourd'hui, juste pour le tirage au sort, on parle de 1 milliard de téléspectateurs. 1 milliard de téléspectateurs, juste pour regarder le tirage au sort. Avant le tirage au sort, si vous êtes amateur de foot comme moi, vous avez vu les anciennes gloires là, hein, les Roberto Baggio, hein, Alessandro Del Piero, Ronald Koeman, hein, voilà des Yaya Touré, des Hugo Sanchez, et j'en passe, je ne me rappelle même plus, mais des gens, tu les vois aujourd'hui, ça rime des dos, parce qu'ils ont fait les beaux jours du football hier et avant-hier. Et voilà, c'est ça la grand-messe du football. Dans le slogan, on parle de Football unites the world. Le football unit le monde. Dans un monde d'aujourd'hui déchiré par plein d'événements économiques, des guerres, le sport et surtout le football rassemble les peuples. Et ça, c'est à célébrer parce qu'il n'y a que le sport et surtout le foot qui permet de faire ça. On a tous hâte donc, au début de la Coupe du Monde au mois de juin en Amérique, pour voir ces chocs annoncés, qui va être sur le Graal, sur le toit du monde. Et le Sénégal compte bien y jouer sa partition avec Sadio Mané, hein, qui est sur sa fin, mais qui peut quand même faire encore apporter un impact, même si ce n'est pas tout le temps. Cette jeune garde qui monte, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, des jeunes Gauls, Edou Mendy, mais Yehvan Diouf, Ladj Malik Diouf, latéral gauche de feu, Moussa Niakhaté dont j'ai parlé tout à l'heure, Kalidou, dont c'est sûrement la dernière Coupe du Monde, Crépin Diatta à droite, j'espère qu'il revient pour la CAN et pour la Coupe du Monde parce qu'on aura besoin de lui. Au milieu, que ce soit Ghana ou voilà, tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Plus on est de fous, plus on rit. Ismaël Sarr s'est blessé le week-end dernier. J'espère qu'il sera de retour pour la CAN et surtout pour la Coupe du Monde. Hassan Diao. Ah, je suis content et je suis sûr que tous les Sénégalais le sont aussi. On a hâte de voir ce que ça va donner. Le Sénégal, dans ce groupe-là, peut sortir premier, mais le Sénégal doit surtout sortir de ce groupe-là. Parce que dans une édition où les 2 premiers se qualifient et 8 sur les 12 meilleurs troisièmes ont se qualifié pour les 16e de finale, on ne peut pas se permettre de manquer ça. Tous les ingrédients sont là pour une chevauchée longue et peut-être même plus longue que celle de 2002. Une chevauchée plus longue que celle de 2022 qui s'est achevée contre l'Angleterre. Marawat, Gaïndé Ndiaye, allez, montrons au monde que nous, on sait jouer au foot. Allez, salut!